Bon, le fameux projet de constitution québécoise, on en parle depuis un sacré moment avec Simon Jolin Barrette, le ministre de la Justice. Mais là, on approche tout près là, de la fin de la session parlementaire. Ce sera vendredi. Et là, ce qu'on apprend aujourd'hui, Marianne et Marc, c'est que Simon Jolin Barrette jette l'éponge. Son projet de constitution du Québec, qui devait devenir la loi des lois, va mourir au feuilleton finalement. Je vais vous dire ce qu'il a annoncé aujourd'hui en point de presse. Je vous le cite. « Nous sommes malheureusement arrivés aujourd'hui à un point de rupture pour le projet de loi 1, le projet de loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec, qui ne pourra vraisemblablement pas être adopté. » Alors, les partis d'opposition étaient sans équivoque. Le gouvernement ne dispose pas suffisamment de temps pour l'étudier, ce projet de loi-là. Et donc, ils veulent ajourner les travaux et ne veulent pas qu'il voit le jour. Monsieur Simon Jolin Barrette a aussi dit que si ce n'était pas du temps et de la partisanerie en lien avec la fin de la session, le texte de loi aurait été adopté. Alors, on sentait que monsieur Jolin Barrette est très déçu de ne pas pouvoir arriver au bout de ce projet de loi-là, qui, je vous le rappelle, visait à doter le Québec de son propre cadre constitutionnel provincial. Et les partis d'opposition avaient unanimement voté contre au Salon Rouge. Et là, finalement, il n'aura pas lieu. Autrement, les chantiers... Attends. Oui? Moi, je veux quand même te dire... Ben oui, vas-y. Parce que tu touches quand même monsieur et membre du barreau depuis 91. Maître. Je trouve tellement que c'est bidon. Ce projet-là de constitution. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un front. Il y en a une constitution est canadienne, puis tant que tu es une province, tu peux pas dire « Ouais, on a décidé que la constitution canadienne, nous autres, parce qu'on aime ça, l'idée d'un éventuel État souverain. » C'est n'importe quoi. Ça fait que tu peux mettre de l'avant en disant « On va se faire une constitution, tu sais, comme un peu, genre, jouons à l'indépendance. » Mais c'est normal que tout le monde a voté contre. C'est comme... Tu vas faire quoi avec ça? Ça n'aura aucune force, là. Oui, mais c'est pour renforcer. Tu trouves pas que c'est pour renforcer. Ça s'appelle faire des lois. Ça s'appelle pas faire une loi au-dessus des lois. Oui, mais la CAQ veut être un Québec indépendant dans un Canada. Oui. C'est ça le but de la CAQ. Donc, en faisant ça, l'idée, c'était de se distinguer avec des lois qui nous régissent. Ici, mais il y en a des lois qui nous régissent. Oui, mais qui ne vont pas nécessairement nous donner plus de pouvoir comme avec celle-ci. Il n'y en a pas plus de pouvoir. Tu peux rien gagner par rapport à la Constitution canadienne en disant « Moi, je joue plus. » là. Ça ne marche pas de même. Fait que je trouve, depuis le début, je trouve que c'est bidon. Ça n'a rien à voir avec l'idée de la souveraineté, comprends-moi bien. Je te dis juste que c'est un truc bidon. Voilà. C'est juste donc, toi, ça te fait pas un pli. Pas en tout. Bon. Prochaine nouvelle, peut-être t'en feras-t-il un, hein? Centre-Ville de Montréal qui veut surveiller ses chantiers, comment? Par drone. Parce qu'on sait que les chantiers à la Ville de Montréal sont souvent, on leur reproche souvent d'être mal coordonnés, d'être dans les jambes, d'être en défaveur d'une circulation fluide, si on veut. Alors écoutez, ça, c'est ce qu'on apprend un peu plus tôt aujourd'hui. C'est un projet pilote. Montréal va tenter de surveiller le déroulement de chantiers en installant des drones qui vont surveiller au-dessus de certains chantiers pour savoir si, de un, les travaux sont terminés, on n'est pas en train d'allonger le processus des travaux ou les comptes qui traînent, par exemple, ou si ce ne sont pas des travaux qui sont non autorisés. J'ai essayé de comprendre ce que ça voulait dire non autorisé, comme quoi un chantier pouvait s'ouvrir comme ça. C'est rare qu'un entrepreneur dise « Hey, on va aller travailler là gratis, même si on n'a pas de contrat. » Non, c'est ça. Donc, j'ai pas la réponse à cette question-là pour l'instant. Du moins, dans le texte, c'est pas affiché, mais ce sont les deux raisons. Et comment ça sera fait? C'est avec le projet pilote, comme je vous le disais. Un en particulier qui est nommé dans ce texte-là de la presse, c'est l'entreprise Munera Intelligence, donc une entreprise montréalaise qui a développé une solution qui permet de croiser les données des permis avec les observations terrain. Donc là, on est capable de dire, OK, il y a tel permis qui sont accordés, il y a tel chantier qui sont en cours. Est-ce que les deux fonctionnent ensemble? Est-ce que les dates fonctionnent? Est-ce que les travaux en cours qui sont demandés sont les mêmes? Et comme ça, on arrive à déterminer si un chantier est en train de se faire de la bonne manière. Oui. Donc, ça va être installé présentement à un seul endroit dans la ville de Montréal. Ça va être dans le quadrilatère Saint-Laurent-Guy-Sherbrooke de la commune, donc dans le centre-ville. Alors, voilà, on va être capable, avec ce logiciel-là, qui est, encore une fois, je vous le répète, un projet pilote, de déterminer et de générer, en fait, des alertes en temps réel et de savoir si on ne va pas intervenir pour enlever, finalement, ce chantier-là, si jamais ça crée trop d'entraves à la circulation. Cool. Mais j'aimerais vous rappeler quelque chose. Est-ce que tu veux commenter ça avant? C'est juste que je trouve ça vraiment le fun qu'on va avoir de façon plus précise que jamais que ça marche pas. Ça fait que je trouve ça génial. Écoute, tu dis ça, mais regarde bien où j'allais vous amener avec ça. D'ailleurs, si vous êtes curieux de savoir, c'est un projet qui va coûter 50 000 $ à mettre en place. Ça, c'est pour un seul quadrilatère, comme je vous le disais. Mais regarde, Marc, c'est Marianne, tu me l'as rappelé un peu plus tôt. Hier, un article de nos collègues du Journal de Montréal. Il y a de la congestion
partout. Une mauvaise coordination des travaux dénoncés près du pont Jacques-Cartier. Alors, j'espère que les drones vont aller faire leur petit tour là-bas. On apprenait que là, si vous avez été dans le trafic, ceux qui nous écoutent présentement, vous le savez très bien, hier, à 14h, la rue Sherbrooke était complètement congestionnée vers l'avenue Papineau. Ça, c'est près d'ici. Quand tu descends, quand tu pars de Saint-Joseph, quand tu descends Iberville, tu vas aller prendre Notre-Dame, tu vas aller prendre Sherbrooke, complètement jammé. Les gens capotaient, en bon français. Hier, c'était complètement fou. Et ça fait partie de travaux mal coordonnés parce qu'il y a 3-4 chantiers qui sortent en même temps, tous au même endroit. Les chars sont déroutés ailleurs, à l'extérieur de ces chantiers-là. Ça fait de la congestion. Puis finalement, personne ne se rend chez eux avant 20 h. Je l'ai vécu mardi. Oui. Parce que moi, je suis le matin ici avec Alexandre Dupé et Isabelle Perron à 8 h le matin, le mardi, jeudi. OK, comme tantôt ce matin. Et j'ai fait, m'a prendre ma moto. Tu sais, jour 1, m'a prendre ma moto. Écoute, je me suis retardé de 1 heure par rapport à ce que ça prend normal en Bixi, pout, tranquille, pour revenir ou en métro. C'est Sherbrooke au centre-ville. Man, je sais pas qui prend ça. Je sais pas qui accepte de vivre ça chaque jour, d'ailleurs. Pour vrai, là. Moi, je entre ça puis de l'automutilation. Pour vrai. J'ai pas le choix de prendre Sherbrooke pour me rendre sur la Rive-Sud. Moi, je fais partie des automobilistes qui se font prendre quasiment à chaque fois. Il y a pas de chemin alternatif. Je l'ai bien vécu. T'es obligé de prendre Sherbrooke pour aller reprendre le pont. Exact. Parce que dans les autres trucs que tu pourrais prendre, tu peux pas tourner à gauche pour aller prendre Papineau où il y a des travaux. Hier, ça m'a pris 1 heure, quasiment 1h15 de retourner sur la Rive-Sud. J'habite à Brossard. Oui, c'est incroyable. Ça n'a pas de bon sens. Toi, Marianne. Je suis à 15 minutes. Aujourd'hui, mes news. Aujourd'hui, grosse relax, journée. Je trouve. T'es le pied sur le pouf. Mais c'est parce que... non, j'aime ça. Je suis relax. OK, bon, je vais garder mon style relax. Relax pour le relancement, devrais-je dire, de Musique Plus. Oui. Parce que ça fait près de 40 ans que Musique Plus a été créé. Et là, on l'avait annoncé déjà il y a quelques semaines, le retour de Musique Plus, mais pas à la télévision. Ça va être sur la plateforme TikTok. Donc, c'est à partir d'aujourd'hui, 11 juin, qu'on a confirmé que le compte allait diffuser du contenu. Je viens tout juste d'aller vérifier et il n'y a pas de nouvelles vidéos qui ont été diffusées. Là. Bon, on a annoncé le retour de Musique Plus. On a parlé à Patrick Grouillard qui nous disait, ils m'ont appelé pour faire une vidéo pour annoncer que les VJ ont passé le micro au nouveau VJ. Donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour cette plateforme-là? Projet qui est d'ailleurs piloté par TikTok, Attraction, Remstar Media et Motion Entertainment. Donc, on va pouvoir... en fait, ça va être un espace qui va être consacré autant aux artistes émergents qu'aux artistes qui sont déjà bien établis dans le milieu. On veut faire découvrir de la nouvelle musique. Il va y avoir une nouvelle génération de VJ. Donc, les VJ qui ont quand même marqué plusieurs époques, plusieurs grands noms qui sont connus aujourd'hui, qui ont passé par là. Changement de plateforme, mais un rôle qui demeure quand même essentiel pour mettre en lumière la vitrine musicale. Et je vous parlais de Patrick Groux qui nous disait qu'entre autres, ce qu'il espérait le plus, c'est qu'on ne dénature pas le projet de Musique Plus. Je vous laisse écouter un extrait de ce qu'il nous a dit un peu plus tôt cette semaine. J'ai confiance, moi, en Traction. Puis, en fait, s'ils font pas ça, ils vont se planter. Fait que là, ils ont une belle opportunité, je trouve, de faire quelque chose de bien avec ça, mais je pense qu'il faut... C'était ça, Musique Plus, dans le temps, de toute façon. Tu sais. Donc, de garder ce qui était Musique Plus. C'est génial d'avoir invité, hein? C'est qui le gars brillant qui a invité ce gars-là pour parler de ça? C'est malade. Je me demande vraiment qui a fait ça. Donc, retour dans le temps, un peu de nostalgie, mais j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Le lancement est à 17h30 ce soir, donc probablement que ça va être à partir de 7h qu'on va pouvoir voir du nouveau contenu sur le compte TikTok de Musique Plus. Bon, moi, je vais vous dire de quoi que j'ai appris qui m'a jeté à terre en exactement moins d'1 minute. Il y a une radio en France qui s'appelle Radio Nova. Je suis au courant parce que la fin de semaine, ils ont des émissions avec des humoristes. Ouais. OK? Et ils ont pété leur audience. C'est rendu la première radio de France la fin de semaine. OK? La première radio de France, avec France Inter, le Radio-Canada là-bas. Là. C'est une petite radio qui était sur Internet. Et ils jouent 2600 chansons différentes par mois. Et quand j'ai entendu ça, j'ai fait... On se fait rabasser les oreilles depuis des années en disant « il faut mettre les hits du top 40 puis telle affaire ». Puis eux autres, ils ont tout cassé auprès d'un auditoire plus jeune, effectivement.
Puis ça m'a comme remis en question. C'est pour ça que cette affaire-là de Musique Plus, on pourrait être surpris que tout à coup, la tendance, c'est pas vrai que c'est d'écouter 40 fois la Macarena ou je sais pas trop qui joue tout le temps. Hey, Despacito, on l'a-tu assez entendu Non, mais- quand ça est sorti? Mais je sais pas. Moi, c'est pas vraiment mon domaine zéro. Mais je trouve juste ça intéressant que tout à coup, t'entends parler d'un gros succès qui est basé sur une super variété. Écoute, si t'en joues 2600, là, c'est parce que c'est pas Madonna à chaque fois, là. T'es obligé de piger dans un registre que personne connaît ou presque. Puis ça marche. C'est que peut-être Musique Plus, dans cette formule-là, on pourrait être très surpris de l'attrait que ça va avoir. Ah, juste Attention, rajouter, Trullo Marc. à part veut intervenir. Oui, excuse-moi Marc, sur Radio Nova, et juste rajouter ça, Oui. d'extrême gauche, l'a pris vraiment un virage très très à gauche, avec des Mais moi, je m'en humoristes. fous, ça marche ou pas. Ouais, mais non, mais en plus de ça, pour Oui. le dire, c'est que ça n'existait nulle part avant en France, et c'est vraiment une radio qui a pris le pli de l'extrême gauche. Toi, tu connais tout, le Guillaume Meurice puis Pierre-Emmanuel oui, qui Barré. était bon. avant sur France Inter. Ben, et exact, avec exact. des humours parfois. Mais ils font ouais, exact. Sauf qu'ils Voilà. font des chiffres sur YouTube. Ah, ça marche très, très bien. God.